Bonsoir et bienvenue dans les coulisses. Pour ce nouveau numéro, nous avons décidé de vous montrer le trajet d'une lettre, depuis son expéditeur jusqu'à son destinataire. Ce trajet nous transportera depuis la ville de Rennes en France jusqu'à la tribu de Wayagett à Yengen. À cette occasion, nous allons pouvoir rencontrer les personnes qui travaillent de jour comme de nuit pour que nos colis et nos lettres puissent arriver à bon port. Mais tout de suite, nous partons à Rennes où notre ami Baptista a eu la gentillesse de poster notre lettre. Et c'est parti! Coucou tout le monde, moi c'est Baptista, donc je fais mes études ici à Rennes et aujourd'hui je vais envoyer un courrier à Michel. Donc hier j'ai acheté une petite enveloppe avec un timbre et une petite carte pour les envoyer. Donc là on va chercher une boîte jaune pour aller poster ça. On y va. Et voilà, c'est envoyé, donc j'espère que ça va bien arriver à destination et à tout le monde. Voilà, notre lettre a été envoyée il y a environ une semaine. C'est pour cela que nous sommes à l'aéroport ce soir. Et nous allons de ce pas à la rencontre de Philippe qui va nous montrer où est-ce que se trouve notre lettre. Et c'est parti les coulisses! Là, on se trouve sur le tarmac et on va s'approcher de l'avion. On va aller voir les soutes de l'avion pour décharger donc l'OPT. Elle n'est pas encore sortie. La dépêche postale, elle se trouve dans un conteneur encore à l'intérieur de l'avion. Avec l'OPT, principalement, on sécurise tout l'OPT, toute la poste qui part, qui va sur toutes les destinations. On sécurise pour eux toutes les dépêches. Donc là, les dépêches, elles arrivent d'où là? Là, elles arrivent de Charles de Gaulle. On doit se dépêcher parce que l'avion, il repart. Donc on a à peu près 2 heures là, pour traiter l'avion. La palette, elle vient juste d'être déchargée. Là, elle est sur le loader encore, c'est la deuxième là. Normalement, la lettre de Paris doit se retrouver là-dedans. Voilà la palette. Là, on va amener donc la palette de l'OPT au dock fret. Donc voilà Michel, la lettre est là, elle est dans le conteneur. Elle est à l'abri, on la garde jusqu'à demain matin. Demain matin, ils viennent la récupérer. Elle va pouvoir descendre à Nouméa au centre de tri et ensuite monter jusqu'à Wayagett. On attend les fameux colis, les sacs par milliers, et puis la lettre mystère. Les gars d'Arc-en-Ciel, ils vont décharger les sacs. Nous, on va les flasher, on va contrôler s'ils sont bien dans la base de données du progiciel. Et après, on va les monter sur le convoyeur. On va mettre les réserves de côté. Et après, on va traiter les réserves. Et pendant ce temps, ceux du pod, au poste d'ouverture, ils vont faire le reste du travail de la chaîne, du CTC. Le centre de traitement des colis.
Donc c'est une autre frontière aussi du pays, comme l'aéroport ou le port. Donc le lundi, c'est généralement le plus chargé. Il y a 3 tonnes et après, au fur et à mesure de la semaine, ça passe de 3 tonnes à 2 tonnes 5, 2 tonnes. Et c'est rare que ça aille jusqu'à 1 tonne, quoi. Mais généralement, c'est 2 tonnes. Ça, c'est la réserve. Déjà fait. Attends. Il a dit il y en a 2. Pourquoi c'est scellé ces sacs? Si c'est scellé, c'est qu'on n'a pas le droit de les ouvrir. On a le droit de les ouvrir uniquement s'il y a des réserves. Ou la douane, on met les sacs de côté. Si la douane a un doute, elle nous dit de les mettre de côté. Et après, eux, ils font un contrôle derrière pour s'assurer en fonction des cas, si c'est de la marchandise dangereuse, pas une fausse déclaration. Ça dépend des cas. On se trouve au centre de traitement du courrier. Là, on a reçu les dépêches de l'international. Et là, on va commencer à ouvrir les sacs. On va voir si votre lettre se trouve à l'intérieur. Normalement, si tout se passe bien, si on a respecté les délais, enfin, s'ils ont respecté les délais d'acheminement, elle doit se retrouver dans les sacs courriers. Alors là, j'ouvre les sacs. C'est des colis suivis, hein. Alors ça, c'est un colis qu'on doit flasher. C'est suivi sur IPS, c'est un logiciel de chez nous. Et grâce à ça, nos clients peuvent suivre leur colis à la trace sur Internet. Et ces sacs-là, ils ont mis à peu près une dizaine de jours pour arriver en Calédonie. Donc voilà, nous, on reçoit à l'OPT, on reçoit nos colis voilà, sous 10 jours, on va dire. Voilà. Pendant la période des fêtes, il y a, vous savez, tous les clients envoient à leur famille en Calédonie des produits, des denrées alimentaires. Et il y a pas mal de clients qui nous envoient du fromage ou des saucissons. Et du coup, quand ça arrive ici, voilà, passer 10 jours entre l'avion, l'aéroport, les colis ne sont pas très bons, quoi. Et puis il y a pas mal de sacs qui sont dévorés par des rats. Voilà. Mais ça, on n'y peut rien, c'est comme ça. Il y a pas mal de colis qui sont éclatés. Donc, il faut faire attention au niveau hygiénique, quoi. C'est pour ça qu'il faut mettre des gants, il faut faire attention, quoi. Là, vous arrivez à un moment où il y a c'est une période creuse. Période creuse quand même, il y a 3 tonnes dans une période creuse, mais il faut savoir que pour les fêtes de Noël, on ne voyait pas le jour. Hein. Il y avait peut-être en moyenne entre 6 et 7 tonnes de colis par jour. C'est pour ça qu'il y a pas mal de clients qui se sont plaints parce qu'on mettait du temps à les traiter, mais c'était normal. Hein. On avait beaucoup de travail pendant les périodes des fêtes. C'était une lettre rouge. Hein. Ah. Ça doit être ça. Hein. Ah ben c'est ça. Elle est bien arrivée. Une semaine d'acheminement. Ouais, c'est pas mal. Le délai est respecté. Voilà. La lettre va arriver à destination. Pour rien gagner. Alors,
se dirige vers la machine de tri. Ça, c'est du courrier qui vient de l'oblitération. Donc on va commencer déjà par faire un pré-tri. On appelle ça un pré-tri. Donc voilà, je vais placer le courrier dans le compartiment, soulever la plaque pour pas que le courrier tombe et j'enclenche. Voilà. Et du coup la lettre, elle va rentrer dans, on appelle ça des stickers, mais ouais, dans les centres. Pour chaque code postal. Les stickers pleins, ben, on les décase. Voilà. Et on va les liasser. Et voilà. Je suis au CTC, ça fait pas mal d'années et là je vais directement récupérer le courrier qui sera à mettre dans des sacs et à envoyer dans les différentes agences du Nord et des îles. Ce qu'on fait après, on récupère, on les liasse comme ceci, on les met directement sur le chariot et on les emmène directement en bas au service départ. Ok, elle est où notre lettre? Elle est là, juste là. Donc le courrier ensuite est récupéré et mis dans le sac directement, le sac concerné. Ensuite le sac, on le ferme et on le range dans les différentes lignes qui sont là. Et ensuite à 16h, le transporteur arrive pour récupérer ces sacs-là. Là, je suis en train de charger ma ligne à moi. Ma ligne à moi elle commence de Païta jusqu'à Bouraï. Ben, je fais le soin pour... Comme je décharge Païta avant, donc c'est le dernier à être chargé. Là. Et le dernier qui sera déchargé à Bouraï, ça va être le premier à charger. Voilà, c'est l'ordre de chargement. Là, je suis en train de charger Boule Paris. Il y a la circulation aussi, comme tu sais. Et il faudrait sortir de Nouméa. Et c'est pas gagné. Et c'est pas encore gagné, là, parce qu'on est encore là au CTC. Attends, il vaut mieux pas charger celui-là. Ça, il passe. Au début, c'était un peu long, mais avec l'habitude, c'est bon. Ça, c'est bon, on va démarrer pour pouvoir aller livrer ma tournée. Là, on dirait que c'est tranquille parce qu'on est mercredi, mais c'est pas tous les jours comme ça. Là. Je mets beaucoup plus de temps, c'est dans la circulation. Sinon, après, c'est normal, après, c'est bon. Après. Quand tu sors de Païta, tout ça, c'est bon. Mais c'est juste avant. C'est là que je perds beaucoup plus de temps. Et c'est quoi ton emploi du temps, toi? Moi, normalement, je commence à 4 heures. Et je termine à minuit. Et quand il y a la dose, on va dire 1h, 2h du matin. Après, je reviens, je ramène le courrier de retour au CTC, tous les retours de la Grande Terre. J'en ramène au CTC et je décharge tout au CTC avec les feuilles de route. Seulement après, je peux rentrer à la maison. Donc, on va dire c'est dans les environs de minuit, 1h du matin. Comment ça commence? C'est quoi qui commence? Les bouchons. Quand c'est par avant Moravel, ben, c'est là, sur le pont de Traverse-Alec.
explain the anything. Quand tu fais ce travail, le tout c'est de sortir de nous-mêmes. Il faut sortir de nous-mêmes. Mais le problème, à chaque fois que je sors, c'est déjà la circulation, c'est l'heure de pointe. Hein. Pour ça. Ça fait que tout le soir, j'ai affaire avec les bouchons. Là, les 6h moins 20, on arrive à Païta. Ça va, ça a été la circulation. Ouais, c'est bon cette fois-ci parce que c'est mercredi. Sinon, les autres jours, ben, on met plus de temps dans les bouchons. Ici à Païta, on va voir s'ils n'ont pas pris, ils ont pas volé la place, comme par hasard, comme d'habitude. Voilà, ils prennent notre place, c'est toujours comme ça. Toujours comme ça, ils prennent la place. C'est retardé. À chaque fois, c'est retardé. À chaque fois, c'est qu'on se retard la montre parce que. Faut pas oublier qu'il y a les autres collègues qui arrivent aussi là-bas à Bouraï, qui vont arriver à Bouraï. Il faudrait qu'on arrive à peu près dans les environs de 7h30, enfin, on va dire 8h, 8h30, 9h. Là, c'est bon, je pense qu'on va arriver vers les 8h, 8h30. Ici, à Païta, c'est là qu'on met tout le courrier. Là, je vais contrôler si... Là, ils ont dit il y a 7. Donc, normalement, il y a 4 caisses. C'est bon, il y a facile. Il y a 4 caisses, plus 3 sacs. 1, 2, et le troisième ici. Donc, il y a 7. Donc, je vois ici, il y a 7. Donc, une fois que je suis d'accord, ben, je signe. Je laisse un exemplaire pour eux et l'autre pour moi. Pour le CTC en bas, à la poste. Taled, on va décharger à Bouraï parce qu'il y aura le collègue de Yegen qui viendra prendre la côtesse. Là, le compte y est, c'est bon. On va pouvoir partir. On va démarrer à tout à l'heure. Normalement, on devrait arriver à 7h30, 8h à Bouraï. Parce que c'est bon là. Il y a 5. C'est bon, il y a 5 euros. Il y a un petit peu en retard, mais sinon on est toujours dans les temps, c'est bon. Il faut surtout être consciencieux de son travail. Il ne faut jamais oublier à l'esprit que c'est le courrier de tous les jours que tu amènes tous les soirs. Donc on n'a pas le droit, voilà, fausse note, on n'a pas le droit. Ce qui me fatigue le plus, c'est plutôt la route. Parce que c'est la monotonie qui tente, hein. Parce qu'elle est en gros, tu rencontres personne, t'as pas d'éclairage. Ah, c'est juste ça. C'est que nos yeux sont rivés dessus la route. Et tu vois rien autour. Il est 9h moins 20, on arrive à Bouraï. Ils sont là déjà. Voilà, c'est celle qui s'occupe de tout le nord. De tout le nord, c'est-à-dire de Poya jusqu'à Koumak et l'extrême nord. Hein. Le frère à côté, Rodrigue, il s'occupe de Wailou jusqu'à Yegen. On va commencer à décharger Bouraï. Après, une fois qu'on a déchargé Bouraï, ben, on décharge où il y a ta lettre, avec tout la côté. C'est bon? Ok, Letty. Là, on va décharger Yegen, première. C'est la côté. Dans l'intérieur de ces sacs. Hey, vous êtes sûr? Là-bas à Bouraï, il manque pas. Parce qu'il y a un Bouraï ici.
On a dû confondre avec... Oui, pour contrôler. Parce qu'il y a un bourreil. Mais ça, c'est Wailou. Wailou, il y a 3 ? Ok. Oui, oui. Ok, pour intervertir avec Ponegro. Si on n'a pas le compte, je suis forcé de recontrôler tout. Mais non, en principe, non, c'est bon. On a tout contrôlé. J'ai tout contrôlé, mais là, on va recontrôler encore. Pour ça, la collègue va aller contrôler à l'intérieur. Parce qu'il manque un pour Ponegro. C'est ça ? C'est bon? Hein? Ok. Un poney roumain? C'est pas possible. Ça, c'est 3 Wailou. Ah, voilà, poney roumain. C'est le carton. Après, j'ai mis à la hauteur, comme c'est fragile. Ah, c'est bon, là, hein? Ouf, 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 ouf. C'est bon. Ah oui, il s'est trompé encore. Encore 3. Oui, connais. Ok, la bonne. Demain. Bonne route. Viens, mon frère. Tranquille. C'est bon. Bonne route. Sur la route. Bonne route. Merci. Gauche en plus. Ok. Des fois, j'ai envie de dormir, ben voilà. Si ça m'arrive que j'ai envie de dormir, ben voilà. Je m'arrête un peu, sinon s'il y a de l'eau, boire de l'eau et puis laver un peu la piqûre, après je repars encore. Là, on est à la fosse du Nuguet. Ça y est, c'est le dernier escale. C'est bon. Tout est complet. C'est la fin du voyage. Voilà la lettre rouge. Alors ici, je dois trier le courrier qui arrive la veille, au soir. Et voilà, on distribue dans les différentes tribus. Ici, voilà, aujourd'hui, je vais faire Wayaguet. Wayaguet, c'est à peu près 50 km. Et tout le monde n'a pas de véhicule pour venir jusqu'ici. Et puis la route, elle n'est pas très bonne aussi. Voilà. Là, on est prêt pour partir sur Wayaguet. Destination de la lettre rouge. Et là, c'est parti pour Wayaguet, 2 heures de route. Toujours fréquent de trouver des chevaux sur la route. Alors on fait attention. Le premier client de la poste, la tribu de Wayaguet. Le petit chef de la tribu. Bonjour.
Allez, c'est parti, on va voir si notre lettre rouge est bien arrivée. Tadam! Voilà, nous arrivons au terme de notre émission. Cette lettre, elle a mis 2 semaines pour partir de la France et arriver à la tribu de Wayaguet, à Yingen. La poste, c'est 55 000 lettres traitées par jour au centre de tri de Nouméa, 53 000 boîtes postales et c'est surtout 1100 agents. Merci de votre fidélité. On se donne rendez-vous pour un prochain numéro des coulisses. Ciao, ciao, ciao!